Savez-vous qu'il existe au sein de l'IHU Méditerranée Infection une équipe de recherche dédiée à l'étude des microbiotes anciens? Il s'agit de l'équipe de paléomicrobiologie. Le professeur Michel Drancourt, directeur du service, nous raconte l'épopée de ce champ de recherche si singulier en microbiologie. Bonjour, je m'appelle Michel Drancourt, je suis médecin, je suis professeur à la faculté de médecine Marseille dans l'université Aix-Marseille. Et mon domaine de travail comme médecin et comme chercheur sont les maladies infectieuses et bien entendu les microbes, les bactéries, les virus, les parasites, les champignons qui peuvent provoquer ces maladies infectieuses chez l'homme et d'ailleurs chez les animaux la plupart du temps. Et je vais vous expliquer en quelques minutes que l'on peut maintenant aller rechercher ces microbes non seulement chez l'homme malade actuel, c'est évidemment notre métier de base comme médecin, mais également sur des restes humains ou animaux qui datent de plusieurs siècles, c'est-à-dire en pratique sur des squelettes animaux ou sur des squelettes humains qui ont été inhumés il y a plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. Et c'est un domaine de recherche, de travail tout à fait excitant que l'on a inventé ici avec le professeur Didier Raoult et puis avec Gérard Aboudaran, qui est maître de conférence, chercheur à la faculté d'odontologie, de dentisterie de Marseille. Il y a environ une trentaine d'années, on a inventé différentes méthodes qui nous permettent donc maintenant de chercher de façon très efficace des microbes dans des squelettes. Pourriez-vous nous raconter comment est née cette curieuse spécialité dans le domaine de la microbiologie? L'histoire a commencé de façon assez curieuse avec Gérard Aboudaran, encore une fois dont le premier métier est d'être dentiste. Et puis Gérard Aboudaran avait besoin, pour l'évolution de sa carrière universitaire, de préparer des travaux expérimentaux dans ce que l'on appelle maintenant le master 2. Et donc avec Didier Raoult, eh bien, on lui a confié, comme il était dentiste, comme travail de travailler sur les dents anciennes, les dents qui sont attachées dans la mâchoire des squelettes, et de chercher à l'époque le microbe de la peste à partir des dents anciennes, et donc ce qu'on avait appelé par boutade la peste des dents. Et donc Gérard Aboudaran a monté avec nous le travail de ce que l'on appelle maintenant la paléomicrobiologie, la recherche des microbes anciens dans les échantillons anciens, en commençant par travailler sur la peste. Alors on a commencé sur la peste parce que c'est une maladie d'intérêt pour notre ville de Marseille, pour notre région de Provence et malheureusement pour bien d'autres régions, mais aussi pour la Provence et Marseille en particulier ayant été exposée au cours des derniers siècles à plusieurs épidémies très meurtrières de peste. La dernière grande épidémie sur laquelle on a travaillé, qui est l'épidémie de 1720-1722, on estime qu'elle a tué entre un tiers et la moitié de la population, notamment de Marseille, c'est-à-dire un événement dont on ne peut même pas mesurer dans notre tête les conséquences. Donc c'était des événements absolument dramatiques, considérables, dont on retrouve les traces dans notre ville. Si l'on se promène, on retrouve les traces de ces très grandes épidémies de peste à travers le nom des rues, à travers les sculptures des personnes qui se sont opposées à la peste, à travers les peintures de Michel Serres par exemple au musée d'histoire de Marseille, et puis à travers la littérature. Bref, avec Gérard Aboudaran et Didier Raoult, on a mis au point donc des techniques qui nous ont permis très rapidement de prouver sur des squelettes, sur des vieilles dents collectées sur des squelettes inhumés depuis 1720, qu'effectivement ce qu'on a appelé la peste de Marseille était bien dû à la bactérie Yersinia pestis, qui est l'agent mortel de la peste. Et nous avons continué à travailler jusqu'à présent sur ce sujet en décryptant petit à petit les différentes méthodes pour traquer les microbes au laboratoire et les différentes étapes de ces épidémies de peste. Et quelque chose qui est particulièrement intéressant dans cette paléomicrobiologie, et que ça nous amène à travailler avec ce qu'on appelle d'autres champs disciplinaires, c'est-à-dire en pratique avec d'autres médecins qui ont d'autres expertises. Les expertises en histoire, et donc on travaille main dans la main avec les historiens, c'est eux qui nous apportent les sources historiques que l'on confronte à nos données de laboratoire, et puis entre les deux, les archéologues, c'est eux qui savent lire en quelque sorte les sites d'inhumation, c'est eux qui savent lire en première analyse les squelettes, c'est eux qui savent lire les dents en première analyse, et c'est eux qui nous fournissent le matériel anthropologique sur lequel ensuite on va travailler au laboratoire. Et quels ont été vos grands sujets de recherche depuis la création de ce nouveau domaine? Alors très rapidement, qu'est-ce que l'on a fait depuis une trentaine d'années, parce que tout ça date de maintenant 30 ans, ça se voit un petit peu en me regardant. Donc qu'est-ce que l'on a fait? On a mis en place de plus en plus de méthodes de laboratoire, de plus en plus sophistiquées. Donc au départ,
ce que l'on a inventé, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est la mémoire génétique des microbes. Donc dans chaque petit microbe, bactérie, virus, il y a un petit peu d'ADN, un petit peu de mémoire génétique. Et donc on a amélioré petit à petit les méthodes qui nous permettent de traquer cet ADN que l'on appelle donc de l'ADN ancien. Et on peut le traquer très longtemps. Dans notre expérience à nous, ici à Marseille, on a retrouvé de l'ADN de microbes dans des dents que l'on avait travaillé avec un très grand monsieur qui s'appelle monsieur Delumlé, qui est l'inventeur de l'homme de Tautavel. Eh bien, monsieur Delumlé nous avait confié des dents qui datent de 4500 ans par rapport à aujourd'hui. On a traqué là-dedans de l'ADN d'une bactérie qui s'appelle Bartonella à l'intérieur de ces dents. On a montré que l'homme de Tautavel était infecté par un microbe, Bartonella, dont on sait qu'il donne des maladies, éventuellement des maladies mortelles. Donc on a peaufiné ces méthodes qui permettent de traquer l'ADN. Et puis de façon plus récente, on a commencé à regarder d'autres composants des microbes, qui sont les protéines, et donc on a inventé ce qu'on appelle la paléoprotéomique, c'est-à-dire d'être capable de découvrir les protéines qui forment l'habit des microbes en quelque sorte, comme nous d'ailleurs on est habillé de protéines qui entourent l'ADN. L'ADN il est au cœur du microbe et il y a un habit qui est formé par des protéines et donc on a inventé des méthodes pour traquer ces protéines. Et puis de façon encore plus récente, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était même capable de voir ces microbes au microscope. Donc depuis maintenant 4-5 ans, avec un plus jeune chercheur qui était très contributif, Rémi Barbieri, qui travaille maintenant dans d'autres équipes de recherche dans le même domaine, eh bien on a inventé ce qu'on appelle la paléocytologie, c'est un nom compliqué un peu barbare, pour dire qu'avec un microscope, on est capable de voir des cellules de l'homme ancien, et puis même petit à petit des microbes qui sont dans ces cellules de l'homme ancien, y compris dans des échantillons qui ont 2000 ans. Donc on a développé tout un tas de protocoles de laboratoire pour regarder les microbes anciens au laboratoire. Mais au fait, pourquoi travailler aujourd'hui sur des maladies anciennes ? Donc on a mis au point tout un tas de méthodes, vous voyez, sur les dernières années, de plus en plus performantes, pour ouvrir le champ du possible en observation. On a appliqué ces différentes méthodes à tout un tas de questions d'épidémies anciennes. On a bien entendu continué à travailler sur la peste, mais on commence maintenant à travailler sur une autre épidémie catastrophique pour la Provence, c'est le choléra. On débute depuis maintenant 1 an et demi des travaux sur le choléra avec une plus jeune chercheuse qui est en cours de thèse sur ce sujet. Et puis on a travaillé sur un autre groupe de microbes et puis qui vous seront présentés dans une autre petite vidéo, qui sont les tréponématos, c'est-à-dire, pour parler simple, la syphilis, qui est quelque chose qui a ravagé l'Europe depuis le retour de la découverte de l'Amérique. Mais le jeune chercheur vous dira mieux que moi une histoire, l'histoire de la syphilis ancienne. Et puis on a développé également depuis 4-5 ans, en collaboration avec le docteur Bruno Pradine, qui travaille également à l'IHU et au service de santé des armées, eh bien on a continué à décrypter le paludisme. Donc vous voyez qu'on s'attaque à des épidémies anciennes qui ont toutes comme point commun qu'elles continuent aujourd'hui à ravager telle ou telle partie du monde. Malheureusement, la peste, il n'y a plus de peste en France, il n'y a plus de peste en Europe depuis quelques décades maintenant, mais malheureusement c'est une maladie mortelle qui continue à ravager Madagascar régulièrement, qui continue à ravager le Congo régulièrement et quelques autres régions du monde. Donc, comprendre comment ça s'est passé à Marseille au XVIIIe siècle, c'est très important parce que ça ouvre la possibilité de comprendre comment ça continue à se passer aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y ait toujours des épidémies destructrices de peste à Madagascar, au Congo. Et bien petit à petit on le comprend aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé il y a 250 ans à Marseille. C'est un point extrêmement important de comprendre que ces travaux de paléomicrobiologie, ce n'est pas des travaux simplement ludiques, académiques, c'est des travaux qui nous font comprendre les scénarios actuels et donc qui nous font comprendre les pistes que l'on peut suivre pour la prévention, voire pour le traitement des maladies actuelles. Le paludisme, on sait bien que ça reste malheureusement un grand sujet d'actualité. C'est un des microbes qui tue le plus dans le monde actuellement, en particulier les enfants. Donc comprendre comment ça s'est passé et plus intéressant encore, comment ça s'est éteint de la France et de l'Europe, comprendre ce scénario de l'extinction d'une épidémie mortelle, c'est très important pour essayer de se projeter sur l'actualité, éventuellement sur les prochaines années, pour les pays qui en souffrent. Donc, pour conclure un petit peu cette présentation générale de la paléomicrobiologie, de l'histoire des maladies infectieuses, c'est un domaine, vous voyez, qui fait appel à plusieurs
médecins experts, des médecins historiens, des médecins anthropologues, des médecins qui s'intéressent aux maladies infectieuses, à la microbiologie comme moi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intégré. Ce sont des projets qui sont nécessairement intégrés, ce qui en fait aussi la richesse. Et puis l'autre point, c'est que ça nous permet de comprendre mieux les différents scénarios d'une épidémie que l'on va essayer d'appliquer ensuite à l'actualité, éventuellement même à ce qui pourrait se passer dans les toutes prochaines années. Donc ce sont des travaux qui sont toujours enthousiasmants à réaliser, même si l'on parle de mort, mais ils sont enthousiasmants si l'on parle de mort parce qu'ils nous donnent des pistes de prévention pour l'actualité et pour l'avenir.